Hi, hier ist der Thomas. Hi, hier ist der Thomas. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier mein Personalausweis. Live-Vorführung. Live-Vorführung. Ach, jetzt nochmal geschaltet. Also jetzt hier live aufgenommen. Personalausweis. Ach, dann wart. Scheiße. Scheiße. Hab ich nicht abzumachen? So. So. Nous sommes avec Marc Cohen. Marc Cohen, bonsoir. Bonsoir. Alors, Marc Cohen, vous êtes métaphysicien. Oui, entre autres. Vous êtes actuellement sur des recherches assez précises. Ça tombe bien, on fait une soirée sur les implants, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres. En tout cas, il y a des pistes à suivre. Et vous, actuellement, vous êtes attardé sur les cartes d'identité. Oui, je suis spécialisé dans toute forme d'implant, mais là, ce sont les cartes d'identité qui me passionnent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une carte d'identité qu'on ne connaît pas, à part la photo, la date de naissance? Qu'on ne connaît pas, plein de choses, mais en l'occurrence, dans la photo est scannée. Une photo scannée. C'est pas une photo en relief qui a été collée ou agrafée, comme ce fut le temps dans les anciennes cartes d'identité. C'est-à-dire que la carte d'identité nationale, elle est la photo. Donc dans la photo, à la hauteur de la gorge, on y trouve une espèce de puce. On peut voir ça sur toutes les cartes? Toutes les cartes d'identité nationale, normes PE. D'accord, donc une espèce de puce, ça vous a intrigué. Vous avez décidé d'en savoir plus sur cette puce. J'ai décidé d'investiguer par moi-même. Alors, donc enlever cette puce, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de travail? Oui, quand même. Oui. Oui, pour ne pas l'altérer. De quelle manière avez-vous étudié cette puce? En microscopie électronique et en mesure biophysique. Donc en grossissant, en gros, à combien de fois? L'idéal, le grossissement idéal pour commencer à voir, c'est 300 fois. Mais je suis allé jusqu'à 4000 fois. Et qu'avez-vous trouvé? Un sillonnage. Un sillonnage de raie bleue dont la matière est organique. Elle est semi-organique et semi-minérale. Pour l'instant, je suis encore dans des recherches. Je ne peux pas dire vraiment comment c'est composé. Mais c'est étrange, ça je peux le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Non. Et pourquoi est-ce si étrange? Pour plusieurs raisons. Une photo, c'est une image. Une image, c'est un représentant de la personne. Une photo est une image, elle représente la personne parce qu'à l'intérieur de la photo, dans un intérieur bien entendu métaphysique, mais néanmoins existant, il y a le corps éthérique. Donc, là où ça devient très étrange, c'est que le corps éthérique est investi de cette espèce de corps étranger. Alors ces organismes que vous avez trouvés sur ce qu'on appellera une puce, est-ce que ce sont des organismes connus? Le symbole de ces organismes à l'intérieur, c'est du déjà vu, ou est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Absolument pas. Alors ça se rapproche de quoi, si vous deviez le rapprocher de quelque chose? Ça se rapprocherait d'un sélénoïde, c'est-à-dire une espèce d'enroulement dans un ordre particulier qui aurait des effets biophysiques. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus explicite? Oui, je le peux en étant très simple. Je pense que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, je n'en suis absolument pas sûr. Dans l'absolu, j'en suis sûr. Mais dans le cas présent, ça pourrait avoir une influence sur le comportement du sujet de la carte d'identité. Je parle au conditionnel. D'ici combien de temps aurez-vous terminé vos recherches? Environ un an.
Est-ce que c'est le genre de choses qu'on entendait déjà auparavant? Est-ce que d'autres personnes ont fait ce genre de recherche avant vous? Je pense que certaines personnes en ont parlé, à l'évidence. Jamais personne n'a investigué à ce point. Marc Cohen, en conclusion, si jamais ce que vous pensez s'avère vrai, ça veut dire quoi? Ça implique quelle chose? Ça implique que, premièrement, on n'est pas au courant de tout. Deuxièmement, il se peut, je ne sais pas, qu'il y ait une influence extérieure sur nous-mêmes. C'est totalement hypothétique. Il se peut aussi que ce soit une carte, une puce, qui soit destinée uniquement à créer une espèce d'infalsifiabilité de la carte. Mais je trouve étrange l'endroit où elle est posée. Et en tout état de cause, du moment qu'elle est posée là, elle a une influence. Donc je pense que s'il n'y a aucun effet subversif de la part des créateurs de la carte, il serait préférable qu'elle soit déportée de la France. Bonjour à tous. Suite à l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, tous nos gouvernements se sont lancés dans une politique ultra sécuritaire qui s'est traduite sur le terrain par une plus grande vigilance et surveillance surtout. Et pour mieux surveiller le territoire, nos gouvernements ont désormais recours à des technologies de plus en plus sophistiquées, qui va de l'installation abusive de caméras publiques à tous les endroits stratégiques des villes, jusqu'à l'implantation de mini-puces dans nos passeports biométriques et nouvelles cartes d'identité. Nous savions déjà que les puces de nos portables pouvaient nous géolocaliser, mais aujourd'hui nous sommes bien conscients que les puces intégrées sur nos cartes d'identité joueraient aussi le même rôle de localisation, de géolocalisation. Dans le futur, nos gouvernements légiféreront pour que tous les bébés soient carrément pucés dès leur naissance. Pour mieux faire passer la pilule, ils évoqueront le facteur sécuritaire et médical. Comme ça, vous accepterez cette nouvelle législation, cette nouvelle loi. En grandissant, tous ces bébés devenus adultes seront automatiquement géolocalisables grâce à l'emploi de réseaux de satellites et de cette technologie du 5G dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. En 2015, un fait divers qui se serait déroulé en Allemagne donnerait toute sa signification à ce genre de société ou à la Big Brother, où tous les citoyens seraient localisables à cause de mini-puces intégrées sur leur carte d'identité ou dans leur corps carrément. Un Allemand de 29 ans avait été interpellé à l'aéroport de Francfort un mardi 11 août 2015 pour avoir manipulé sa carte d'identité électronique en la passant au micro-ondes. Le voyageur avait expliqué à la police fédérale allemande vouloir altérer la puce intégrée à la carte pour protéger sa vie privée, sans savoir qu'une telle pratique était plus ou moins condamnable. Donc on se doute bien que si elle est condamnable, c'est que ça sert les intérêts du gouvernement allemand de mettre des puces sur ses cartes d'identité. Visé par une enquête, ce dernier copera que d'une simple amende, mais embarquera quand même avec un document de remplacement qui sera délivré par la police. Et ce passager n'était pas le seul à avoir eu l'idée de passer sa carte d'identité au micro-ondes, a raconté déjà le Washington Post dans un ancien article. Depuis la délivrance de documents électroniques en 2010, un des tutoriels sur YouTube montre aux citoyens allemands comment désactiver la puce intégrée dans la carte d'identité sans vraiment quitter leur cuisine. Vous avez aussi l'utilisation d'un aimant très très puissant qui pourrait aussi faire l'affaire. En France, on retrouverait le même problème sur notre carte d'identité à quelques nuances près. En France, cette puce aurait une influence maléfique, pour ne pas dire d'envoûtement. Ceux qui sont... D'ailleurs, vous avez pu constater qu'il existe au dos des cartes d'identité, exactement à la hauteur de la thyroïde, une petite pastille un peu visible mais très légèrement en relief. C'est à ce niveau, vous voyez là. C'est probablement la raison de la normalisation stricte de la photo d'identité, vous vous en doutez. Il y avait bien quelque chose qui se cachait derrière tout ça. Or, si on pratique une petite autopsie de la pastille à l'aide d'un bon cutter, on y trouvera en général un léger dépôt d'une poudre blanche qui, d'après certaines personnes, serait de la silice informée, c'est-à-dire qu'il y a un message à l'intérieur. Personne ne sait à quoi cela sert, mais il pourrait fort bien s'agir d'un système d'antenne dite radionique. Alors on sait que beaucoup de guérisseurs ou sorciers utiliseraient la radionique sur photo
pour traiter et soutenir à distance leurs patients, voire influer sur leur conscience. Bon, si vous retournez votre carte d'identité, au verso de votre carte, en bas à droite, vous voyez là, parce que de l'autre côté, vous avez la photo. Là, c'est en retournant votre carte d'identité, vous avez la puce qui s'ouvre à cet endroit. Bah, vous trouverez une petite pastille ronde d'1 centimètre de diamètre, elle est là. Et si vous ne trouvez pas, bah, regardez votre gorge en retournant la carte d'identité sous une source lumineuse, elle est juste derrière. Et dedans, il y a de la silice, soit du sable, un élément très répandu entrant dans la composition des circuits intégrés électroniques. L'emplacement de la gorge n'est pas vraiment le hasard pour le sataniste qui l'aurait choisi. En effet, la gorge, c'est le symbole de la parole, des cordes vocales, de l'expression de nos idées, de notre rébellion aussi. Magnétiser la gorge à notre insu via la silice reviendrait à nous empêcher de nous révolter contre le système établi. Vous avez remarqué que cette puce, elle est un peu collée aux 2 lettres République française. Vous avez l'impression que c'est comme une antenne qui transmet une information, qui nous demande de nous soumettre à la République française. Faut le comprendre de cette manière. Donc voilà, je retourne la carte d'identité et la puce que vous avez vue derrière, vous la retrouvez à ce niveau, au niveau de la gorge. Et pour ceux qui connaissent un peu le corps éthérique, vous savez qu'à ce niveau, vous avez aussi un chakra. Donc ceux qui ont intégré cette mini puce savent très bien ce qu'ils faisaient. Donc, comme le disait tout au début Marc Cohen, si elle n'a pas vraiment d'utilité, il serait bien que cette mini-puce soit déplacée et mise ailleurs que dans la gorge des photos. Parce que là, pour ceux qui comprennent maintenant, ou qui n'ont pas compris, c'est comme une sorte d'envoûtement qui est installé dans votre gorge. Ça permet à ceux qui l'ont créé de vous pousser à accepter le système établi et surtout de ne pas vous révolter. Parce que vous remarquez, en France, comme en Europe ou aux États-Unis, les gens se révoltent de moins en moins. On se demande vraiment si nos gouvernements n'utilisent pas des systèmes ou des choses qui empêcheraient les gens de se révolter. Bon, je ne parle pas de la télévision, de toutes ces émissions débiles de divertissement, parce que ça joue aussi. Puis la société de consommation qui... Mais bon, je pense que s'ils ne se révoltent pas, c'est que les médias ont compris, ils vous médiatisent les attaques terroristes de Daesh. Ils induisent dans votre esprit une certaine peur et vous, en réponse, vous acceptez ce que eux ils veulent vous imposer. C'est-à-dire une politique ultra sécuritaire qui permettra, comme vous vous en doutez, de renforcer la sécurité des oligarchies. Il faut voir les choses à long terme, il ne faut pas voir à court terme. Bon voilà, j'en ai fini avec cette carte d'identité. N'oubliez pas que dans les passeports biométriques, vous serez aussi géolocalisé, aussi bien géolocalisé que vos portables. Bah oui. Et je ne vous parle pas de vos voitures, parce que les voitures d'aujourd'hui qui sont truffées d'électronique et d'informatique, ce sont des puces ambulantes. Donc avec les satellites, on vous repère rapidement. Et en plus, si par exemple les Américains connaissent le modèle d'une voiture et savent ce qu'il y a dedans, ils pourront même orienter carrément un missile sur la voiture. Oui, voilà. Surtout avec les systèmes informatiques, les Windows 7, 8, 10. Vous ne savez pas ce que la firme installe comme programme dans ces Windows 10. Probablement qu'il y a beaucoup de mouchards dans ces nouveaux systèmes d'exploitation. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre.